Bonjour, bonjour. Voici la guidance pour le signe des poissons et pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser à l'issue du tirage une carte de l'oracle Les Portes de l'intuition. Olé, elle tourne dans tous les sens. Je vais également utiliser l'oracle des nombres et ici l'oracle du Verseau. Allez, on attaque tout de suite avec la première ligne. Ok, génial. Donc ici, on a la carte du 52 du nouveau cycle. Ici, on a la carte alors Mars attaque. On a la carte de la méchanceté, du conflit et de la cohésion. Ok. Ok. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit là, c'est que peut-être vous vivez ou vous avez vécu, alors réel ou ressenti, avec cette carte de la méchanceté et du conflit. Alors ça peut être de la violence, des mauvaises intentions, de la jalousie, de l'hypocrisie. Ça peut aller beaucoup plus loin et être un danger réel ou vraiment une forme d'agressivité. On a quand même un couteau qui se plante dans le dos. Avec la carte des conflits, ben là, on est dans des tensions, de la confrontation, l'opposition. Ça peut être aussi une forme de dualité ou de manque de clarté, de manque de respect. Donc en fait, on a cette situation ici qui est un peu lourde, alors qui peut être générée par vous, ou c'est une situation, encore une fois, soit c'est réel, soit c'est ressenti. On peut ressentir les choses comme de la trahison, de la méchanceté, de la violence, mais la personne en face, bon voilà, elle a ses propres intentions et elle peut ressentir les choses aussi également de la même manière. En tout cas, il y a cette situation ici. Alors ce qui est très intéressant, c'est que donc, ok, on plante le décor, on a cette situation de conflit. Avec tous les paramètres là que je viens d'évoquer, de violence, de mauvaise intention, de jalousie, d'hypocrisie, d'opposition, etc. Mais ces deux cartes ici, la carte du nouveau cycle et la carte de la cohésion, la carte du nouveau cycle, c'est une carte qui nous dit un petit peu la même chose que la carte de la cohésion. Enfin, vous allez voir, elles se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que le nouveau cycle, c'est une carte qui nous dit que ben là, vous rentrez dans un nouveau cycle, que la roue elle est en train de tourner, qu'un nouveau cycle est en train là de s'ouvrir, est en train de se mettre en route, et que en fait il y a une occasion de faire les choses d'une manière différente. Et pour faire les choses d'une manière différente, vous avez un outil. Et c'est là que en fait les cartes se parlent et se répondent. C'est la cohésion. Et cette carte de la cohésion, elle nous parle d'intelligence. Elle nous parle de clarté, elle nous parle de sentiment d'unité, de base solide, d'épanouissement. Et dans ce nouveau cycle, justement, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser votre intelligence, alors votre intelligence relationnelle, d'utiliser votre persévérance pour profiter de ce nouveau cycle qui s'ouvre. Et pour faire tout ce qui est à nouveau possible, j'ai l'impression, pour sortir de cette situation, la clé, l'outil à disposition, c'est cette intelligence relationnelle. De croire en vous, de croire en vos capacités et de passer à l'action pour régler une situation. Et vous, en utilisant cette intelligence, cette clarté d'esprit, vous allez pouvoir sortir de là et rentrer dans un nouveau cycle avec une nouvelle manière de fonctionner, avec une nouvelle énergie, et j'ai l'impression vraiment très fort que on peut sortir de cette situation. Alors, est-ce que c'est en passant par la communication? Enfin, je ne sais pas quel est le bon moyen. Est-ce que ça passe par une remise en question? Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret que vous pouvez faire pour entrer dans cette nouvelle énergie en utilisant encore une fois cette clarté d'esprit, cette intelligence, voilà, en étant plus sûr de vous et en ayant confiance. Donc je ne sais pas qui vit ça, ça a l'air assez spécifique quand même comme tirage. Manifestez-vous si c'est le cas. Voilà.
Alors, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que ça peut être une forme de dualité, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi se saboter. Avec l'association de ces deux cartes, là, de la méchanceté et du conflit, ça me donne aussi ce sentiment-là qu'en fait, on peut se saboter et que il y a une possibilité avec la carte de la cohésion de se réunifier, de se, vous voyez, de se recentrer. Parce que ici, il y a source d'épanouissement, voilà, aussi bien à titre personnel que dans une situation qui implique d'autres protagonistes. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, c'est assez intriguant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ici, on a le partage, l'apprentissage, l'art et la période de l'été. Ok, la période de l'été, c'est pas la première fois qu'elle sort. Bon, après, j'ai fait que 3 tirages jusque-là, mais... Alors, c'est intéressant par rapport à la première étape de conflit, là, de méchanceté, etc., avec cette carte du partage. Donc, je vais commencer direct par cette énergie-là, parce que ça nous parle de la relation à l'autre. Il y a la carte 11 qui, elle, va parler, qui est aussi la carte du partage, elle porte le même nom, mais qui va parler plutôt d'enseigner à l'autre, de transmettre quelque chose. Ici, il y a une idée d'apprendre à collaborer avec les autres et peut-être d'arrêter de vouloir absolument imposer sa manière de faire, de vouloir absolument imposer uniquement son point de vue, parce que c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos relations avec les autres. Alors, est-ce que c'est ça, cette prise de conscience-là qu'on a vue dans la première ligne et qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on va apprendre à communiquer d'une manière différente et puis on va tirer les choses vers le haut et d'où ce nouveau cycle où on sort de périodes de conflit. Pour entrer dans quelque chose de vraiment beaucoup plus constructif. Il y a vraiment une idée de tirer les choses vers le haut. Donc là, est-ce que... parce que cette carte du partage, elle nous dit que justement de pas vouloir, de pas être fixé en se disant qu'on tient absolument la vérité et peut-être d'avoir une ouverture aussi à ce qui est en train de se passer en face de vous, peut-être simplement de prendre le temps, et c'est ça en fait l'intelligence dont on nous parlait, peut-être de prendre le temps d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, quels sont ses arguments, quelles sont ses blessures, pourquoi il réagit de cette manière-là, en partageant également ce que vous vivez, parce que ça va ouvrir de nouveaux horizons. C'est ce que nous dit aussi cette carte, ce nouveau cycle. On en est vraiment là-dedans, c'est-à-dire on peut franchement franchir un cap dans la communication et avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte du partage, c'est que, et c'est nourri par cette carte de l'apprentissage, c'est que les autres sont là aussi pour nous faire évoluer. Et que les rapports aux autres sont aussi des occasions pour nous faire prendre conscience et de nos qualités, mais aussi de ce qu'on doit améliorer chez nous. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette relation à l'autre, il y a quelque chose à apprendre. Alors, faire preuve de créativité. En tout cas, il y a une idée d'avoir des relations qui soient plus apaisées. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir aux manières dont vous pouvez améliorer vos relations avec les autres. Parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette cohésion qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire de retrouver votre énergie et de profiter plus de la vie plutôt que de ressasser des expériences négatives. Et ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte, c'est que le dialogue, parce qu'on est dans la relation à l'autre, c'est que le dialogue, c'est ce qui permet d'échanger des points de vue, c'est ce qui nous permet de se mettre potentiellement à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Donc là, en fait, il faut oser exprimer ce que l'on a sur le cœur, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien, mais il y a quelque chose à apprendre. Peut-être, encore une fois, donc là, on est dans l'art, mais c'est aussi dans la créativité, c'est-à-dire apprendre à communiquer d'une manière différente, faire les choses différemment. Donc là, la carte de l'été, elle signifie la carte de saison, donc la période de l'été. Elle signifie également une période de temps qui est de 3 mois, donc on tombe sur la période de l'été. Mais ça peut être aussi dans les 3 mois qui s'écoulent. Mais le soleil, c'est aussi ce qui éclaire, ce qui met en lumière.
Donc là, il y a quelque chose à apprendre. En tout cas, vraiment, l'idée générale ici, en tout cas sur ces déjà deux premières lignes, c'est de tirer les choses vers le haut dans la communication, dans sa manière de voir les choses, dans peut-être un certain nombre de certitudes que l'on peut avoir. Et en fait, il y a vraiment une idée de sortir grandi de tout ça. Waouh, c'est très chouette. Ensuite, le champ des possibles, on adore. Donc la carte 50 des possibilités. On a la carte du message, de la régénération et de la naissance. Waouh, on dirait une phase de guérison incroyable pour le signe des poissons ou ascendant poisson ou lune en poisson. Ok. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale. Ce qu'on nous dit avec cette carte des possibilités, c'est que si vous avez des envies particulières, peut-être de sortir de ces fameux conflits, qu'en fait vous êtes entouré de bonnes ondes, que c'est le bon timing pour faire les choses, parce que il y a plein d'occasions qui vont s'offrir à vous. Alors c'est d'autant plus intéressant associé à ces cartes-là, c'est-à-dire de la régénération de la naissance. Je vais y revenir tout à l'heure. Et la carte des possibilités, c'est vraiment une carte, cette carte 50, d'abord de changement avec ce 5, de don intérieur avec ce 0, c'est-à-dire de faire les choses aussi d'une manière différente, mais c'est hyper positif comme vibration. Et tout indique que, en fait, il va y avoir des occasions de tirer ça vers le haut. Et peut-être de demander conseil aussi pour faire les bons choix. Et là, encore une fois, ce qui est mis en avant, c'est l'intelligence et la perspicacité à travers cette carte pour justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, la problématique, elle est relationnelle, qu'elle soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental, peu importe, amical, d'une manière de la relation à l'autre d'une manière générale. Ce que nous dit les cartes qui l'accompagnent. Donc on a la carte du message. Donc cette carte du message, elle est assez claire. C'est une carte qui nous parle de nouvelles, de coups de téléphone, de contact, peu importe la manière, ça peut venir d'un rêve aussi, mais en tout cas ici il y a une communication qui se fait par écrit, par SMS, peu importe, tous les moyens vraiment de communication sont à disposition. Donc soit c'est vous qui émettez ça justement pour faire un pas vers l'autre, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous donner aussi une occasion, parce qu'on est dans le champ des possibles, enfin dans la carte des possibilités, dans la carte des possibilités, et donc en fait c'est peut-être la personne en face de vous qui va faire cette démarche, ou alors c'est vous qui faites cette démarche pour sortir de cette situation qui finalement est polluante peut-être pour vous. Et la carte de la régénération, moi je l'adore cette carte, parce que c'est encore une fois une carte de renouveau. C'est une carte de reconstruction, donc c'est vraiment l'énergie du moment, quoi. C'est-à-dire de nouveaux cycles, de partage. C'est la problématique et de possibilités. On est sur des choses nouvelles. Ça parle de reconstruction, comme je vous le disais, mais ce qui est aussi très intéressant avec cette carte, c'est que ça parle de guérison, de regain de sentiments. Donc, du coup, à un moment donné, cette régénération, on sort d'un cycle pour rentrer dans un autre. Donc, toute l'énergie de ce tirage, je ne sais pas à qui il s'adresse, mais il y a vraiment une énergie positive qui va permettre de sortir d'une situation toxique ou polluante. Et avec la carte de la naissance, on est sur précisément un nouveau départ. Alors, ça peut être une naissance au sens strict du terme. Voilà, moi, je vous donne l'information, mais ça n'a pas de sens. Mais on peut être on est sur le début de quelque chose, une mise en route, sur une éclosion, sur le départ du nouveau cycle. Guérison, départ du nouveau cycle, en passant par la création de cette opportunité de communiquer pour sortir de la situation qui vient de vous ou qui vient de la personne en face. Voilà, il est juste génial ce tirage. Il est super beau et je pense qu'en fait, pour le coup, il est hyper spécifique. C'est-à-dire qu'il doit s'adresser à quelqu'un en particulier. Alors, dans l'oracle et les portes de l'intuition, on a la carte des bonnes nouvelles. Alors, cette carte, elle nous dit, en vous réjouissant des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok.
Ce que nous dit cette carte, c'est que il y a une idée de loi d'attraction dans cette carte. C'est-à-dire que si vous êtes heureux pour les autres seront heureux pour vous. Et que peut-être que dans certaines situations, on est tous plus ou moins comme ça. Quand on nous annonce une bonne nouvelle, ben on peut être on est heureux, on a ce premier élan en fait d'éprouver de la joie, de l'enthousiasme, comme si en fait la bonne nouvelle on la recevait pour nous directement. Et parfois on peut le vivre d'une manière différente en fonction des circonstances où on va ressentir consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, peut-être un peu de jalousie, peut-être de l'envie, peut-être du regret. Et ce que nous dit cette carte, c'est que peut-être qu'en prenant conscience de ces sentiments parasites là, ben c'est d'apprendre en fait à les lâcher petit à petit, de libérer ces ressentis parce que en fait ils attirent, ils vibrent à l'inverse de ce que vous souhaitez. Et ce qu'on nous dit, c'est que le bonheur est contagieux. Donc en fait, si vous êtes heureux pour les gens, encore une fois, ils seront heureux pour vous. Et voyez, et le bonheur, il se transmet comme ça, comme des petites bulles d'amour. Voilà, on est content pour quelqu'un parce que voilà. Et parfois, comme c'est plus compliqué, ben là, je pense, je vais pas vous donner de conseils, mais c'est peut-être de se dire, ok, pourquoi je ressens ça? C'est-à-dire que c'est pas la problématique de l'autre, c'est la mienne. Donc comment je m'en débarrasse? Parce que finalement, ce serait plus sympa si j'étais juste heureux pour la personne en face de moi. Voilà. Donc il y a une idée ici qui va au-delà simplement de ce simple aspect qui est le pouvoir créateur, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette loi d'attraction. Donc ce pouvoir créateur que l'on a qui est je génère de bonnes vibrations, je reçois de bonnes vibrations. Et en fait, il y a quand même tout ce tirage qui va dans cette direction, comme quelque chose à rectifier, à tirer vers le haut. Et en fait, vous avez la capacité de le faire, même si vous avez l'impression que c'est pas le cas, que ça va être trop compliqué, que il y a peut-être un peu trop d'orgueil ou de fierté en disant non, bah, c'est pas moi qui ai commencé, donc bah, si elle veut s'excuser ou s'il veut s'excuser, bah, elle a qu'à venir en premier. Voilà, peut-être que c'est simplement un défaut de communication et que mettre les choses à plat, ça va apaiser les conflits. Voilà, donc je reprends la vidéo qui s'est coupée en cours de route. Donc je disais, voilà, la possibilité d'apaiser les conflits. Voilà, en tout cas, tout le tirage nous mène dans cette direction. C'est vraiment quelque chose de très très positif, donc à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire, si ça résonne ou pas pour vous. En tout cas, si ça résonne au moins pour une personne, partagez-le parce que c'est toujours très intéressant. Peut-être pas au moment où vous vivez où vous regardez le tirage, mais peut-être après coup, dans quelques jours ou dans quelques semaines, si au final ça vous a parlé. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.